Donc, bonjour, je m'appelle Gérard Ességuier, je suis directeur de la clinique Sarius Teinturier à Toulouse et membre du bureau de la FHP MCO. Oh, j'y suis arrivé par hasard parce que j'ai rencontré un grand patron orthopédiste qui m'a opéré et qui m'a donné le virus de la gestion de la santé. Et puis je suis arrivé au syndicalisme par vocation historique, puisque j'ai dans ma famille mon père et mon grand-père qui sont de grands syndicalistes et qui m'ont inculqué toutes les valeurs auxquelles je crois profondément d'ailleurs et qui sont sûrement des valeurs qu'on peut défendre de tous les côtés. Le développement durable en milieu hospitalier, pour vous, c'est quoi ? Ça tombe bien. Je suis un des directeurs d'établissement qui a accompagné presque à ses débuts Olivier Thomas dans sa lutte pour le développement durable en santé dans le cadre du C2DS. Je fais partie du C2DS. Le développement durable en santé, le développement durable tout court d'ailleurs, déjà, c'est se rendre une vie saine et plus simple. Pour moi, c'est ça. Puis le développement durable en santé, surtout dans un établissement comme le mien, où la clinique Sarius Teinturier est une maternité qui fait 3500 accouchements, c'est d'abord essayer d'apporter aux mamans et aux bébés, et puis aux salariés, qui sont quand même le cœur de ce qui fait notre métier, des conditions de vie et un projet fédérateur, et des conditions d'accouchement où effectivement ne pas nuire, on va dire ne pas nuire, mais c'est surtout respecter l'autre, la nature, et puis soi-même aussi sûrement. On est au démarrage et ça va être long parce qu'à côté de la notion de partenariat, de travail de fond avec les fournisseurs, de travail de fond avec nos clients d'ailleurs, de travail de fond avec l'industrie pharmaceutique, parlons de celle-là, il y a un autre problème qui est majeur, qui est le problème des coûts, de la place de l'État et du lobbying pharmaceutique, qui est vraiment très fort. Il n'est pas possible aujourd'hui d'envisager la santé sans partenariat. On est, je veux dire, c'est sûrement, ça a été sûrement dit beaucoup de fois ici, mais la crise touche tout le monde. Les fonds, on le voit, hein, les déficits se creusent. Et il n'est pas envisageable, par exemple, d'avoir, je sais pas, chacun son petit scanner, chacun son petit truc, etc., juste pour le plaisir. Donc, monter des partenariats, que ce soit avec le public ou que ce soit avec d'autres établissements privés, je pense que de fait, ça existe partout. Nos praticiens ont des partenaires partout. Nous avons donc des partenaires partout. Quel est le comble du directeur de clinique ? Je ne sais pas, le comble du directeur de clinique, c'est de réussir à être un équilibriste constant en situation de déséquilibre total. C'est quelqu'un qui doit toujours concilier des vrais partenaires qui sont les médecins, qui ne sont pas des salariés, qui sont l'outil de production, c'est pas joli mais c'est exactement ça, et qui n'ont aucun lien de subordination, avec un outil de production à faire vivre qui lui a des charges extrêmement lourdes. C'est d'arriver à s'entendre avec des partenaires, entre guillemets, que sont les tutelles, qui n'appliquent pas les règles du jeu de façon constante. C'est d'arriver à motiver son personnel, qui est la cheville ouvrière de tout ce qui se fait dans la santé, sans avoir les moyens nécessairement pour réellement lui apporter la reconnaissance auquel il a droit. C'est pas un comble, c'est un métier de fou sûrement, oui, un métier de fou. Qu'est-ce qui pourrait vous faire quitter votre métier ? Ce qui me fera quitter mon métier éventuellement un jour, c'est le fait que je ne respecte plus les valeurs qui sont les miennes. Mes valeurs, c'est les gens qui travaillent dans ce métier. Ce métier, c'est les gens qui le font, c'est les salariés. Pour moi, le métier, ce métier, la force de ce métier, la richesse de ce métier, c'est tous les gens qui y sont, et des gens très différents. On a du médecin jusqu'à l'agent hospitalier pour avoir les deux échelles. Et ce sont des gens qui sont tous extrêmement concernés. Et le jour où je ne serai plus capable de leur apporter ou de travailler avec eux avec le respect qui leur est dû, en ayant ces valeurs
humaine, je quitterais ce métier. Oui.